Bienvenue les amis sur Info 83. Aujourd'hui nous sommes le 1er avril, donc eh bien devant nous un mois de confinement minimum. C'est le tarif dans cette crise du coronavirus. Restez chez vous, c'est le message. C'est le message que nous allons délivrer avec Patrick Issartier. Salut Patrick. Bonjour Thierry, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tu vas bien, confiné chez toi. Ça va, ça pourrait être mieux, bien sûr, comme on pourrait dire, comme tout le monde pourrait dire, comme Aubin Hubert, qui est notre invité aujourd'hui, pourrait dire. Salut Aubin, comment vas-tu? Très bien. Comme tout le monde, on essaie d'aller au mieux. En tout cas, on essaie de se protéger, de protéger nos familles. Donc, écoutez, pour le moment, on croise les doigts et tout va bien. Tout va bien. Avant de démarrer l'interview, je voudrais rendre un hommage particulier parce que on a perdu deux journalistes hier, Pierre Bénichou à l'âge de 82 ans et surtout Pape Diouf, que j'ai côtoyé personnellement lorsque j'étais rédacteur en chef d'une radio régionale. J'ai beaucoup travaillé avec l'Olympique de Marseille et je voudrais, peut-être que tu l'as connu, Aubin, Pape Diouf, l'ancien journaliste et président de l'OM. Il était président de l'OM, oui, voilà. Et il y avait, moi, je suis très ami avec Roland Courbis. Et donc, c'est vrai que quand Roland m'invitait, je le croisais des fois de temps en temps. Malheureusement, ce virus atteint tout le monde. Personne ne peut être épargné. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et très, très prudent. Effectivement, et le message, c'est restez chez vous parce que nous sommes le véhicule de ce virus et la propagation de ce virus, cette pandémie, se fait par voie humaine. Donc, en restant chez nous, en restant confinés, on stoppe comme ça cette pandémie. Aubin, comment se vit ce confinement? Comment le vis-tu? On voulait avoir ton témoignage puisque tu es une personnalité varoise, hein, toulonnaise, même si tu n'es pas originaire de Toulon, mais tu es maintenant toulonnais à part entière, valétois très exactement. Comment vis-tu ce confinement? Écoutez, certainement comme des milliers et des millions de gens dans le monde, on essaie de faire avec, on n'a pas le choix, on essaie de bien le vivre en famille. Moi, je suis avec mon épouse et ma fille. Mon fils est dans son appartement avec sa petite amie. Donc voilà, par contre, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, qu'on peut chatter, partager avec les gens. Et ça, le confinement avec ça déjà est un peu moins lourd. Mais c'est vrai que de rester enfermé, c'est obligé. C'est obligé, on est obligé de passer par là. C'est peut-être un petit peu... Il faut prendre sur soi-même. Il faut être un petit peu... relativiser un petit peu tout autour de soi et se dire que le confinement, c'est obligatoire et c'est pour sauver des vies. Donc, c'est incontournable. Oui, tu es un sportif, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, et ils sont rares, ils sont plutôt rares. Donc tu es un sportif de haut niveau, hein, ancien joueur, ancien sportif de haut niveau. Toujours, puisque tu es quand même entraîneur des moins de 18 ans. Oui. L'année dernière, tu as mené au titre de champion du monde les 20 ans en rugby à 15. Donc voilà, donc tu es un joueur de l'équipe de France de rugby aussi à 15. Alors, donc, est-ce que tu t'entretiens? Parce que c'est important de garder la forme. Comment est-ce que tu es organisé à ce niveau-là? Ouais, écoutez, avant tout, j'ai une grande pensée à tous les gens et toutes les familles qui vivent dans un appartement et peut-être sans balcon, uniquement des fenêtres. Donc, j'ai vraiment une grande pensée pour eux. Et franchement, on est des privilégiés d'avoir une villa ou un appartement avec un balcon où on peut un petit peu prendre l'air. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de pouvoir faire quelques activités autour de ma maison où j'ai un petit peu de jardin. Donc voilà, je suis un privilégié, j'en suis conscient. Après, on ne peut pas non plus se faire harakiri et dire voilà, non, moi j'ai j'ai une maison où j'ai un peu de jardin, où je peux faire de l'activité. Donc je m'occupe un petit peu à courir autour, on fait des abdos, on fait tout avec ma fille. Alors je la porte sur les épaules, je fais des squats, je m'occupe et on essaie au moins de prendre conscience que notre corps a besoin de bouger. Alors justement, comment ça se passe avec l'équipe que tu entraînes avec Pascal Papé, hein, je crois, c'est Oui. ça. Maintenant, c'est les moins de 18 ans, l'équipe de France de rugby des moins de 18 ans. Comment ça se passe pour ces sportifs de haut niveau, justement? Est-ce qu'ils s'entretiennent? Comment tu gères à distance, je suppose, l'entraînement physique? Alors, avant tout, ils sont dans leur club. Hein. Là, ils sont retournés dans leur club puisqu'on devait partir au mois de mars jouer en Italie, à Piacenza. Donc, ça a été annulé, bien sûr, normal. Et après, on devait jouer les Anglais à Bourges. Tout a été annulé parce qu'on était en stage à l'INSEP au début mars. Donc, on a fait rentrer tous les joueurs chez eux dès qu'il y a eu l'annonce du confinement. Et le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, a fait passer les messages que toutes les sélections et tous le rugby amateur devaient rentrer
dans leur foyer. Donc voilà, on a renvoyé. Puis après, les joueurs, bien sûr qu'ils ont, ils sont en relation avec les réseaux sociaux, avec les préparateurs physiques de leur club, avec tout ce qui s'en doivent, et avec aussi en relation avec les médecins des clubs, les médecins des équipes de France, pour voir un petit peu s'il n'y avait pas eu de cas pour voir un peu et avoir des nouvelles. Alors c'est vrai que les sportifs au niveau du monde même, pas qu'en France, sont à l'arrêt complet. Donc ils essaient un petit peu de s'entretenir, comme je vous ai dit. Hein. Certains, on a vu les joueurs du RCT venir charger dans leur pick-up des poids pour faire des séances de musculation, de l'entretien. Donc, ils essaient de s'entretenir au maximum. Mais après, vous savez, je crois que la préoccupation de chaque être humain, c'est avant tout d'essayer d'éviter d'attraper le coronavirus pour ne pas en mourir. Donc, bien sûr que tout le monde ne va pas en mourir de coronavirus. Mais il va falloir être prudent. On peut avoir des symptômes et pas s'en rendre compte. En tout cas, les sportifs, eux, ce qu'il faut qu'ils fassent attention surtout, c'est de ne pas faire des efforts trop au-delà de 80% de leur VMA, de leur vitesse maximale, parce qu'il peut y avoir, s'ils ont le virus, ce virus peut attaquer un peu sur l'aspect cardiologique. C'est tous les conseils que l'on a fait passer, nous, aux jeunes, de ne pas trop faire des efforts trop intenses, de faire de l'activité, mais pas en intensité max. Aubin, est-ce que tu as des relations avec ces internationaux, ces jeunes internationaux? Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes garçons qui ont attrapé cette maladie? Alors nous, dans les moins de 18, on a eu un jeune qui a eu des symptômes, donc il a été très vite pris en charge par le médecin de chez lui. Hein, et bon, pour le moment, tout va bien, c'est rentré dans l'ordre. Voilà, il a eu de la toux, il a été très fatigué, de la fièvre. Donc, par contre, il n'a pas été décelé parce qu'il n'y a pas eu la possibilité de faire le contrôle, le dépistage. Donc, ça, je le regrette. Hein, je regrette. Je pense que comme des millions et de milliers de Français et de millions de personnes, on devrait être pratiquement tous testés et mettre peut-être en quarantaine ceux qui sont plus ou moins atteints. Donc voilà, mais le joueur en tout cas va très bien et pour les autres, on est tous en relation par les réseaux sociaux et les médecins de la sélection est toujours en contact avec les jeunes et nous aussi pour savoir si tout va bien. On s'envoie des petits messages une fois ou deux par semaine pour savoir si tout le monde va bien. Pour le moment, RAS est à mieux. On croise les doigts encore une fois de plus. Aubin, est-ce qu'à la fédération, il y a déjà des plans de sortie de cette crise sanitaire Je pense que les instances, hein, on n'a pas encore d'infos, mais je pense que les instances dirigeantes, que ce soit du côté de la présidence, de la DTN et même du rugby professionnel hein, en règle générale, sont en train d'y réfléchir dessus. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est pas évident de penser sport, de penser autre chose quand il y a des morts autour de nous et des gens qui décèdent. Donc, parce qu'il y a de la tristesse et avant tout, je crois que comme je le disais, le plus important, c'est d'essayer de rester en vie, de pas attraper ce coronavirus et de le diffuser, restant chez soi. Donc, il faut être très vigilant. Alors, bien sûr, je pense que les instances dirigeantes de la fédération et du rugby en règle générale mondiale même et du sport mondial sont en train d'y réfléchir parce qu'on a vu, ça a tout décalé, ça a tout annulé et c'est légitime de tout annuler, de tout décaler. Ça va être compliqué d'ailleurs, hein, la reprise. C'est ce que nous disait d'ailleurs Mourad Boudjelal qu'on a reçu hier sur cette antenne. Nous disait donc comment avoir envie, après le bilan qu'on aura, parce qu'on n'y est pas encore, hein, après effectivement le bilan qu'on aura du coronavirus, comment avoir envie de jouer. Oui, et puis j'ai envoyé un petit message à Mourad quand il a envoyé son coup de gueule en disant un peu aux gens, en étant un peu vulgaire, en étant du Mourad Boudjelal, un peu fermez vos gueules. Je pense qu'on n'est pas là pour parler de sport, pour parler comment ça se passait. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Donc, je lui ai envoyé un petit message parce que je trouvais que c'était juste de dire ça à ce moment-là. Donc, oui, bien sûr que ça va être compliqué. La reprise va être compliquée pour les joueurs. On ne sait pas si le championnat va reprendre. Est-ce qu'on va rester là? Donc, c'est pour ça que les instances dirigeantes, certainement, sont en train d'y réfléchir pour voir comment va tout va redémarrer. Les corps vont être fatigués, il va falloir tout remettre en marche. C'est unique, c'est une première fois, donc on ne sait pas comment tout va se passer. Et je pense qu'on va essayer d'être le plus efficace, mais surtout, encore une fois de plus, comme tu l'as dit Thierry, il y aura un bilan de mort et de tristesse dans les familles qui va être terrible, psychologiquement, il va falloir déjà aborder ça avec beaucoup de sérénité. Ben, on va se quitter, on va mettre fin à cette interview. Un message que tu voudrais délivrer. Ouais, tout simplement, j'ai une pensée pour toutes les familles qui ont perdu ou qui vont malheureusement perdre des proches. Donc, j'ai vraiment
une grosse pensée pour elle. Je dis un grand bravo et je les applaudis à toutes les équipes du corps médical, que ce soit les médecins, les infirmières, les personnes qui s'occupent des personnes âgées. J'ai mon papa, moi, qui est dans un EHPAD du côté de Tarbes, donc il est pour le moment, il n'est pas atteint, mais tout le monde, voilà. Et surtout, soyez prudents et prenez soin de vous. Mais prenez soin de vous en restant chez vous au maximum. Bien sûr, on est obligé des fois d'aller faire des courses ou pour manger et aller chercher pour des soins ou quoi que ce soit. Mais surtout, restez chez vous. Et voilà, on croise les doigts. Et comme on dit dans le sport, un gros merde à tous dans cette vie où il va falloir être protégé. Dans cette situation compliquée. Merci beaucoup, c'était très touchant. Aubin Hubert, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bienvenue quand tu veux. Quand tu veux, Aubin. Et puis prends soin de toi également et de ta famille. Et à vous aussi, les amis. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, Aubin. salut, Au revoir. salut. Et à bientôt sur Info 83.